Le cours portera sur la question du talent et il est sous-titré « Essai de physique sociale des différences et des inégalités ». Le vocabulaire du talent s'est beaucoup diffusé dans la société contemporaine depuis une vingtaine d'années. On a un monde du travail qui s'est modifié vers l'injection massive d'innovation dans le monde industriel. Il valorise ou même survalorise des qualités cognitives et des qualités d'invention. Regardez aujourd'hui ce qu'est la valeur d'un ingénieur de haut niveau ou d'un programmeur ou d'un ingénieur informaticien dans la Silicon Valley. Les qualités qui sont recherchées ont des prix absolument faramineux. Le principe de compétition qui va avec le vocabulaire du talent est évidemment un principe redoutable, puisqu'il peut augmenter spectaculairement les inégalités de réussite et les inégalités de valeur attachées à certaines qualités des travailleurs et pas à d'autres. On est passé successivement, quand on a désigné les qualités du travailleur, on est passé du vocabulaire de la qualification. Je dois occuper tel poste, de quelle qualité ai-je besoin? On est passé ensuite à un vocabulaire de la compétence, qui était d'additionner des savoirs, mais aussi des savoir-être. Et maintenant, on est à un vocabulaire beaucoup plus différenciateur, qui est celui des talents, qui est un vocabulaire qui euphémise en quelque sorte de nouvelles formes d'inégalité et de nouvelles formes de développement extraordinairement sélectif des potentiels des individus. Alors pour comprendre ce vocabulaire du talent, il faut évidemment aller regarder des mondes dans lesquels la notion de talent est utilisée depuis très longtemps, comme dans les arts, les sciences, dont je vais parler bien sûr aussi, ou dans le sport. Le talent est une chose qui est indéfinissable parce qu'il correspond à une multiplicité de propriétés. Vous pouvez décrire des qualités d'imagination, d'accumulation d'expériences personnelles pour maîtriser la variabilité des situations de travail, mais vous ne connaissez pas le dosage exact de ces qualités-là. Et ce qu'on appelle le talent, c'est ce dosage mystérieux qui est indexé en outre sur ce qu'on recherche le plus, c'est-à-dire l'originalité et la créativité. Et régulièrement dans la littérature managériale, on s'acharne à dire mais on a bien affaire à toute une technologie de management du talent, mais on ne sait pas exactement ce que c'est que ce talent. Le vocabulaire du talent, histoire très longue, qui remonte par exemple à la parabole du talent, célèbre parabole de l'Évangile. Le maître donne à ses serviteurs, à chacun de ses serviteurs, une somme d'argent, 5 talents au premier, 2 talents au deuxième et 1 talent au troisième. Et après un certain temps, le serviteur qui a reçu 5 talents revient et le maître lui dit « Qu'en as-tu fait » ? Eh bien, je les ai transformés en 10 talents. J'ai gagné 10 talents grâce à ce que vous m'aviez donné au départ. Le deuxième serviteur revient avec 4 talents et le troisième serviteur avec 1 talent. Et évidemment, le maître est furieux contre le troisième serviteur parce que le troisième serviteur n'a rien fait de sa dotation. Et voilà la matrice de l'argument. La matrice de l'argument, c'est vous avez une dotation et ensuite c'est à vous d'en faire quelque chose. Et la question est, qu'est-ce que c'est que cette dotation initiale? Alors, dans la formule de la parabole du talent, c'est une version extrêmement simple. On vous donne quelque chose et c'est à vous de le développer. Dans les versions plus sophistiquées qui sont au cœur du débat méritocratique, c'est la dotation initiale, c'est un complexe de qualités héritées de votre famille biologiquement et des qualités qui sont développées par l'interaction avec un environnement plus ou moins favorable. D'où l'idée que, évidemment, dans l'idéal, les chances de développer des qualités personnelles dont vous êtes doté devraient être des chances équivalentes pour tous. Et c'est le but des démocraties, de développer des conditions plus égalitaires par la formation, par l'environnement scolaire notamment. Ce qui se transforme aujourd'hui, c'est 2 choses. Premièrement, les individus en quelque sorte connaissent mieux l'équation du prix de l'effort éducatif. Les parents, la société, les écarts se créent très tôt et on le sait. Il y a une temporalité de la cotation des talents qui est très particulière. Les choses se font très vite.
celui qui est parti tôt va obtenir un avantage de plus en plus grand et les écarts de situation vont devenir considérables, alors même que les distributions de qualité initiale pouvaient être très proches. C'est ça le problème. Et le vocabulaire du talent cherche à désigner certainement ces mécanismes-là, où il les nomme d'une certaine manière et où il les euphémise aussi, parce qu'il va attribuer aux individus en quelque sorte l'essentiel de la responsabilité de faire le travail. Or, ça n'est pas qu'une responsabilité individuelle, bien sûr.